14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Daniel Ballesteros aujourd'hui. Vous êtes médecin et conférencier et vous avez écrit de nombreux livres, notamment L'amour, c'est bon pour la santé. C'était aux éditions de la Musardine dans la collection Psychologue. Alors Daniel Ballesteros, c'est Garance qui va commencer l'année avec nous. Bonjour Garance. Bonjour Brigitte, bonjour Daniel. Oui, bonjour Brigitte. Garance, pardon. Oui. Merci d'être avec nous, Garance. Alors, vous avez décidé, vous, de prendre un peu plus de temps pour vous. Et ça, c'est une très bonne résolution. Absolument. Alors, avant toute chose, chaque jour, vous le répétez suffisamment souvent, il faut prendre les bonheurs comme ils viennent. Et être votre première auditrice de 2022 me réjouit, mais alors... C'est vraiment un petit bonheur pour moi aujourd'hui. Alors je souhaite à tout le monde déjà une très très belle année 2022. Voilà, mais c'est vrai, il faut savoir plus on est capable d'être conscient des petits bonheurs, plus on est conscient de ce que ça vaut, et plus on arrive à avoir une vie heureuse. C'est vraiment important. Ouais, tout à fait. Et donc voilà. Donc là, c'est mon petit bonheur du jour. Et effectivement, ça vient s'inscrire dans ma résolution de cette année, m'accorder du temps, parce que je suis quelqu'un qui fait énormément de choses, que ce soit d'un point de vue travail, engagement associatif, je fais du sport, je suis toujours en train de m'instruire, voilà, j'ai toujours quelque chose sur le feu. Mais alors, même si je sais pourquoi cette hyperactivité est la mienne, mais cette année, je me suis dit, il faut que j'apprenne à ne rien faire sans m'en sentir coupable. Donc c'est un défi incroyable que j'espère relever en fait. Oui, alors ça c'est intéressant parce il y a des personnes hyperactives parce que c'est leur énergie, elle est comme ça. Mais si vous vous sentez coupable quand vous restez tranquillement à vous faire du bien, c'est déjà autre chose que de l'hyperactivité, hein, n'est-ce pas Daniel Ballesteros ? Oui, il peut y avoir deux choses dans l'hyperactivité, le fait de se fuir soi-même ou de fuir son environnement, de fuir le milieu dans lequel on vit, ou de refuser justement de découvrir qui on est. Je pense qu'à travers justement le fait de savoir s'arrêter, de savoir prendre du temps, et petit à petit, on va découvrir ce qui nous fait du bien et ce que l'on aime. Parce que sinon, c'est occulté par le fait qu'on est toujours en action et on n'a jamais de recul. Moi je le dis souvent à mes patients, ils me font la tête quand je dis ça, il faut vous ennuyer. Il faut savoir vous ennuyer. L'ennui est très productif parce que l'ennui va vous permettre de retourner sur vous-même. J'aimerais mieux que vous parliez de la paresse. Vous savez, l'éloge de la paresse, c'est-à-dire prendre vraiment le temps de se laisser vivre. Pour beaucoup de gens, ça paraît aujourd'hui être de la paresse parce qu'on est dans un monde hyperactif justement. Et j'aime mieux ça parce que l'ennui, on peut rester à regarder la nature sans c'est pas pour autant qu'on s'ennuie. Non, mais l'ennui, disons, naît de la paresse. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas quand on paresse qu'on peut avoir des idées. C'est quand on s'ennuie, parce que dans notre inconscient vont apparaître des choses qui sont vraiment notre vrai moi. Vous voyez ? Ça, c'est les Chinois qui le disent. Les Chinois le disent. L'ennui permet de trouver ce que l'on a en soi, de cacher au niveau inconscient. Donc, ça, c'est très productif. La paresse, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais ça peut être un peu péjoratif, c'est-à-dire vraiment ne rien faire. Alors que l'ennui, ça peut être effectivement de se promener, de marcher, de faire des choses et de ne pas rester comme ça dans son lit. Et ensuite, ça entraîne quoi ? Des rencontres, ça entraîne des idées. Et moi, par exemple, quand je prépare un séminaire ou une émission avec vous, je marche dans la nature et ça me donne des idées pour... c'est pas que je m'ennuie, mais je ne fais pas quelque chose de particulier. Tout ça, ça dépend de ce fameux système neurogénétatif dont j'ai tant parlé. Il faut qu'on se mette en parasympathique. Notre nerf vague, c'est lui qui conditionne notre bonne santé. Et tant qu'on fait des choses qui nous plaisent, ou des choses lentement, ou des choses qui sont, disons, en adéquation avec ce qu'on est vraiment en profondeur, on est en bonne santé dans le dixième de seconde qui suit. Donc, vous voyez, c'est pas simplement une idée comme ça, c'est qu'effectivement, il y a un système en nous qui s'appelle le nerf vague qui permet d'être en bonne santé instantanément dès qu'on est branché, si j'ose dire, vraiment sur nous. D'accord. Et que l'on fait des choses qui nous plaisent, bien sûr. Et donc, Garance, vous avez décidé de prendre un peu de temps pour vous, de ralentir un peu. Comment vous envisagez justement cette nouvelle résolution ? Alors, le mot ralentir est tout à fait juste, parce qu'en fait, moi, je pratique déjà le yoga et la méditation, donc j'ai déjà ces temps-là, mais en fait, ils viennent s'inscrire dans
tout un tas d'activités. Vous voyez, c'est positionné à un moment et pas à un autre, parce que justement, il n'y a pas ce temps pour pouvoir le déplacer. Et je me suis dit, mais en fait, même ce moment qui t'appartient, c'est comme si tu cumulais à autre chose. Donc moi, je veux prendre le temps de... un mélange de ce que vous venez de dire et de paresse et d'ennui en quelque part, c'est-à-dire que prendre le temps de ralentir, d'arrêter de faire certaines choses, de les remettre en question si vraiment elles sont pas nécessaires, voilà, de repenser un petit peu mon quotidien et d'essayer de l'apprécier plus à sa juste valeur. En fait. Parce que vous avez certainement, j'imagine, une programmation très très détaillée de tout ce que vous allez faire dans la journée, c'est ça? Jusqu'à présent, c'était un peu comme ça que vous fonctionniez? Oui, alors c'est parce que j'enchaîne beaucoup de casquettes différentes au sein de chacune de mes journées et effectivement, c'est juste que là, je pense que je suis arrivée à un trop-plein. Et que ce trop-plein doit cesser parce que sinon je pense que je risquerais de basculer dans l'épuisement à long terme et que si j'en ai conscience je me dis bon c'est peut-être le moment de faire le tri, de poser et voilà. C'est déjà un bon début mais cette culpabilité elle vient d'où à votre avis? Alors cette culpabilité vient du fait que j'ai grandi dans un environnement où il fallait tout le temps être là pour aider. Moi, je suis la seconde d'une fratrie nombreuse et il fallait toujours aider notre mère, s'occuper des plus jeunes, être disponible pour filer un coup de main à notre père. Enfin, et donc, le moment même pour faire ses devoirs, c'était déjà presque trop demandé parce que ça venait prendre sur du temps où les autres avaient besoin qu'on leur file un coup de main. Ce qui a fait que je me suis longtemps interdit beaucoup de choses, j'ai entravé ma scolarité, c'est pour ça que maintenant j'apprécie tant d'étudier parce que c'est comme si je rattrapais le temps perdu mais bon à un moment donné on finit par trop s'en remettre par-dessus même si on sait d'où ça vient. Et donc peut-être qu'arrivé à un certain âge je me dis bon peut-être que tu peux laisser derrière ce qui n'est plus et t'offrir ce luxe de te dire aujourd'hui je vais juste faire le strict nécessaire pour la journée quoi, et pas plus. Prendre le temps de vivre. C'est ça, tout à fait. Dans cette recherche, la première chose à faire, c'est d'écouter son corps, de savoir ce que le corps vous dit. Si vous sentez qu'il est toujours tendu, crispé, pas bien, c'est que vous ne faites pas ce qu'il faut. Thomas Edison, par exemple, a dit « Le médecin du futur ne prescrira aucun médicament, il poussera plutôt ses patients à s'intéresser à leur corps, à leur alimentation, à la cause des maladies, à leur prévention. » Et donc cette prévention commence par, d'ailleurs c'est le titre de mon livre, Se soigner, c'est s'écouter, commence par l'écoute du corps. Et cette écoute du corps fait que si on ressent des choses négatives, on n'est pas tout à fait dans ce qu'on doit être et faire. Et si on commence à sentir des choses positives dans notre corps, c'est qu'on commence à faire des choses qui conviennent. C'est ça, c'est cette intuition interne qu'il faut que vous trouviez par rapport à ce que vous faites. Si votre corps vous dit oh, « je suis bien détendu », eh bien, c'est ce que je dois faire. Si votre corps vous dit « oh là là, tu es crispé », c'est pas ça que tu dois faire. C'est aussi simple que ça. Il n'y a que deux chemins, celui-là ou l'autre. Mais c'est tout. Alors ça, je l'entends tout à fait. La seule dimension, c'est que chacun a eu à un moment donné de sa vie, sans doute l'occasion de se retrouver dans une situation où on sent qu'au fond de nous, c'est pas bon pour nous parce qu'on se sent pas bien. Mais l'environnement dans lequel on évolue nous donne pas d'autres possibilités. Et ce qui est vrai pendant l'enfance et l'adolescence, tout le temps où on est chez nos parents. Et puis après, moi, j'ai basculé dans une vie un peu difficile au quotidien, et il m'aura fallu attendre de gros problèmes de santé pour que je dise oui, mais maintenant je peux aussi, maintenant j'ai le droit, j'ai cette capacité pour en fait prendre, m'autoriser à, parce qu'en fait souvent on le sait, on sent qu'on n'est pas bien, on sent que mais il faut un signal d'alarme fort pour qu'on accepte de changer nos habitudes. Je crois que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut avoir beaucoup d'indulgence vis-à-vis de soi-même. Tant qu'il ne nous arrive pas une épreuve, on reste dans nos habitudes, même si au fond de soi-même, on sait que c'est pas très bon pour nous. C'est souvent ça, vous avez tout à fait raison, c'est lorsqu'on a un problème qu'on se prend le mur, qu'on lève la tête du guidon sur lequel on a été penché depuis des années, et qui nous réveille. C'est un problème familial, c'est une maladie, un problème d'argent, etc. Donc c'est ces problèmes-là qui nous réveillent, mais ce serait mieux d'écouter avant, d'aller pas jusqu'à la catastrophe. C'est surtout ce problème-là qui fait qu'à un moment donné, on se dit
mais mince, j'ai le droit de tenir tête aux autres et de dire stop aux autres. Moi, c'est plus ça en fait, vous voyez. C'est que le problème a été tel qu'à un moment donné, c'est comme si je m'étais dit, maintenant je me relève et je leur dis stop. Je leur dis stop parce que j'arrête pas de le crier, ils veulent pas l'entendre, et tant pis s'ils l'entendent pas, mais moi maintenant je me laisserai plus faire. C'est plus dans ce sens-là, voilà. Mais bon, donc je suis dans cette dynamique et... Mais il faut tenir, hein. Mais je tiendrai. Super, formidable. Oui, Daniel, allez-y, je vous en prie. Oui, il faut, comment dirais-je, considérer que les murs qui sont devant nous, c'est nous qui les construisons, que les précipices dans lesquels nous tombons, c'est nous qui les construisons. Donc, il faut savoir prendre du recul par rapport à ça, et surtout, c'est un peu ce que vous avez dit, savoir dire non et arrêter des pilotages automatiques dans lesquels nous nous enfermons. C'est ça qui est important. Ils nous sont d'ailleurs donnés par le consensus socio-culturel, vous l'avez dit vous-même, de l'endroit où on vit. Et on va finir par singer de plus en plus ce que les gens autour de nous veulent qu'on devienne, et souvent, c'est au détriment de notre santé parce que ça ne correspond pas à nos vrais désirs intérieurs, à notre vrai moi intérieur. Donc vous, faut vous découvrir vraiment qui vous êtes à partir de ce moment-là. Vous êtes sûr de ne plus être malade. Plus on s'éloigne du consensus, plus on est en bonne santé. Alors, je vais vous offrir une phrase que j'aime beaucoup, Garance. Ne perdez pas votre vie pour la gagner. Voilà. Oui, qui est très très belle. Alors moi j'ai plein de phrases comme ça que je m'inscris dans mon agenda, dans mes journées de partout. Donc celle-ci je la rajouterai. Donc c'est une très jolie phrase aussi. Eh ben merci Garance d'avoir démarré cette nouvelle année ensemble. Merci à vous. C'est un vrai plaisir pour moi. Là vraiment c'est mon plaisir. Là pour quelques jours je vais être satisfaite. Donc merci infiniment. Tant mieux. Ça vous fera un bon renforcement de votre système immunitaire. Complètement. Tout de suite on va se quitter un court instant, Daniel Ballesteros, et on retrouve Flore Chéri, notre Sexy News dans un instant.